Ce trimestre, nous allons étudier le livre d'Esdras et de Néhémie. Je dis bien le livre d'Esdras et de Néhémie, car dans le canon juif, c'est un seul livre. Et il est situé après le livre de Daniel. Et cela peut se comprendre, puisque dans le livre de Daniel, vous avez une prophétie qui est en fait un calendrier prophétique qui est proposé dans Daniel chapitre 9. Et le point de départ de ce calendrier prophétique qui va arriver jusqu'à l'annonce du Messie, de Jésus, va commencer par un édit qui est l'édit d'Artaxerxès. Et cet édit, on le retrouve dans le livre d'Esdras au chapitre 7. Il y a un lien entre les deux, ces deux livres, parce que Daniel commence avec l'époque babylonienne et des prisonniers qui partent en déportation à Babylone. Il y a au début de ce livre une perte cultuelle. Les objets cultuels de Jérusalem, du temple de Jérusalem, partent en captivité également. Et dans le livre de Néhémie, eh bien, ce sera le retour des exilés ou de leurs descendants et le retour des objets cultuels qui étaient partis. Dans notre canon chrétien protestant, le livre d'Esdras suit le livre des Chroniques. Et si vous lisez les deux derniers versets des Chroniques, 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, eh bien vous apercevez que ce sont exactement les mêmes versets qui débutent le livre d'Esdras. Donc, il y a une logique pour les placer l'un après l'autre. L'autre logique veut que ce soit, l'autre explication, l'autre argument pour cet ordre, eh bien, c'est que le livre des Chroniques aurait été écrit par Esdras. Donc, le chroniste serait Esdras. Esdras, c'est l'époque perse. On commence avec l'édit de Cyrus II, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie. Le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus et on nous raconte, on nous parle de cet édit qu'il va établir et qu'il va décréter en 537 avant Jésus-Christ. Les travaux sont interrompus sous Cambus II et repris. Les travaux de la construction du temple reprendront sous Darius Ier, fils d'Istape. Et on arrive avec Esdras et Néhémie à l'époque d'Artaxerxès Ier, longuement. Donc une période qui va de 536 jusqu'aux environs de 457 et après. Voilà. Les matériaux qui ont servi à l'écriture du livre d'Esdras et de Néhémie sont essentiellement ce qu'on a appelé les mémoires d'Esdras et de Néhémie. Ce sont des parties écrites en jeu par notre tandem. Il y a aussi des listes qui sont des listes d'exilés, de ceux qui sont partis et qui sont retournés en terre de Judée. Et vous avez aussi des documents qui appartiennent à la chancellerie perse, des lettres et des édits. Ceux-ci sont écrits en araméen et sont en araméen dans le texte. Alors, un des liens qui fait que Daniel et Esdras, Néhémie sont liés, c'est que dans le livre d'Esdras, comme dans le livre de Daniel, vous avez une partie du livre en hébreu et une partie du livre en araméen, dans les deux livres. Nous avions
3 déportations de Juda. L'une qui se réalise en 606 avant Jésus-Christ, c'est la première déportation sous Joachim. Daniel et ses amis sont partis avec les déportés. Vous avez ensuite une deuxième déportation sous Joachim en 598 avant Jésus-Christ. Et dans ce groupe, vous aurez Ézéchiel et 10 000 captifs. Vous aurez une dernière déportation en 586, lors de la destruction du temple, une déportation sous Sédécias, et le roi et le reste du peuple s'en vont en captivité. À ces 3 déportations de Juda va correspondre 3 retours. En 586 avant Jésus-Christ, sous Zorobabel et Josué, une autre en 458 avant Jésus-Christ, sous Esdras, et une dernière en 445 sous Néhémie. La première était pour reconstruire le temple, la deuxième c'était pour finir la construction du temple et restaurer le culte, et la dernière pour la reconstruction du mur, des murailles de Jérusalem. Alors, si l'on regarde le plan du livre de Néhémie, d'Esdras-Néhémie, il sera structuré par ces 3 retours. Le premier retour est raconté dans Esdras, le chapitre 1er, si on suit la structure de David Pawson, et c'est la réalisation d'une prophétie qui se trouve justement dans le début du livre d'Esdras et en fait dans la fin du livre des Chroniques. On a cette prophétie dans 2 Chroniques 36, versets 20 à 23. Puis il déporta à Babylone ceux que l'épée avait épargnés pour qu'ils deviennent pour lui et ses fils des esclaves jusqu'à l'avènement de la royauté des Perses. Ainsi fut accomplie la parole du Seigneur transmise par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait accompli ses sabbats, qu'il ait pratiqué le sabbat pendant tous ces jours de désolation pour un total de 70 ans. Or, la première année du roi de Perse, Cyrus, pour accomplir la parole du Seigneur sortie de la bouche de Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que dans tout son royaume, il fit publier une proclamation et même un écrit pour dire « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux me les a donnés et il m'a chargé de lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Lequel d'entre vous provient de tout son peuple, que le Seigneur soit avec lui et qu'il y monte. » Esdras, les chapitres 1 et 2, racontent ce premier retour qui s'est fait sous Zorobabel et Josué. Un peu plus loin, donc, vous avez la reconstruction, les chapitres 3 à 6. On va, dans un premier temps, bâtir l'autel, mettre les fondations du temple. Cette construction sera arrêtée et donc les travaux interrompus. Mais sous Darius Ier, fils d'Istab, avec un autre édit, on va reprendre les travaux. Il y aura un second retour sous Esdras, chapitre 7 et 8. Je vais vous lire le chapitre 7, le verset 8. « Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. » Or, cette période, c'est exactement, vous êtes au 5e mois de la 7e année, et cette 7e année n'est autre que l'année 457, l'année de l'édit d'Artaxerxès. On voit que ce n'est pas par simple hasard, mais que la providence veille pour que se réalise la prophétie de Daniel. Les 3 retours vont structurer le livre d'Esdras et de Néhémie. Si l'on suit la structure donnée par David Pawson, vous apercevrez que le premier retour sous Zorobabel, c'est le chapitre 1 et 2. Il y aura la reconstruction. Ensuite, le deuxième retour sous Esdras, les chapitres 7 et 8. Et vous avez une réforme, parce qu'il ne s'agit pas tant de reconstruire
des murs, le temple, mais il faut aussi reconstruire une communauté. Le troisième retour se trouve au début du chapitre de Néhémie, les chapitres 1 et 2. Vous aurez aussi la reconstruction, 3 à 7. On va reconstruire la muraille. Et ensuite, 8 à 10, on a un renouveau, parce qu'on a l'alliance qui est renouvelée, un réveil. On va relire le texte biblique, on va lire la loi de Moïse, la Torah, et le cœur de cette loi, le cœur de cette Torah, c'est l'alliance de Dieu avec Israël. On va prendre conscience de la distance qui nous sépare de l'alliance qui a été offerte. On va se changer et se réengager. Une nouvelle alliance est proposée. Et à la fin du livre, comme à la fin d'Esdras, on avait des réformes, on a encore une série de réformes à la fin du livre de Néhémie. Voilà, chapitre 11 à 13.